Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement de l'Assemblée nationale a été adoptée en commission. Le dernier règlement date de 2006 et était obsolète depuis l'adoption de la nouvelle constitution en 2016. Quels sont donc les enjeux de ce nouveau test? Quels sont les autres projets de loi sur la table des députés pour ce mois de juillet? On en sait plus avec notre reporter Michel Digré. Vous avez vu que nous sommes restés de 9h du matin jusqu'à 19h pour diagnostiquer article par article notre règlement intérieur afin que l'Assemblée nationale soit une institution qui obéit aux exigences des institutions internationales des temps modernes. L'adoption de la proposition de résolution modifiant et complétant celle de 2006 portant règlement de l'Assemblée nationale avait un autre objectif majeur. La modification de ce règlement permet à l'Assemblée nationale de fonctionner conformément aux nouvelles dispositions de la Constitution du 8 novembre 2016 et tenant compte à la fois de ces dispositions et des exigences constitutionnelles d'une part, mais de d'autre part également permet à l'Assemblée nationale de mettre à jour ses propres procédures législatives en matière d'édiction des normes juridiques. Et ce règlement, dans la mesure où il s'agit désormais d'un Parlement bicaméral, tient compte également de la procédure de navette entre les deux chambres du Parlement. 155 articles ont donc été passés au peigne fin autour de 5 axes essentiels. L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les procédures législatives, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques, les relations interparlementaires. Le 5e axe vise l'autonomie financière de l'Assemblée nationale. Après l'étape du règlement, une autre loi tout aussi importante pour l'hémicycle sera débattue. Le règlement, c'est pour nous une boussole. Il faut d'abord la boussole et maintenant la loi organique viendra maintenant pour voir les conditions des députés, ainsi de suite. Le dernier test sur la table des députés pour ce mois de juillet sera le budget de l'Assemblée nationale. Et au niveau de la planification familiale, notez que notre pays a dépensé 500 millions de francs CFA pour les produits contraceptifs en cette année 2018. L'information a été donnée à la première édition de la tribune d'échange dénommée les grandes conférences de fraternité matin. Conférence donc qui a porté sur le thème la planification familiale, un droit humain. Les rebuts de véhicules et des équipements électriques et électroniques sont souvent déversés dans des zones ouvertes ou de drainage. Eh bien, pour trouver une solution durable à ces rebuts qui menacent notre santé, une rencontre a eu lieu, elle a été donc tenue par les experts du domaine. On en saura davantage dans l'édition de 20h. C'est une visite historique après 20 ans de guerre. Le président érythréen est arrivé ce samedi 14 juillet en Éthiopie pour concrétiser en personne la normalisation des relations entre les voisins de la Corne de l'Afrique. Ces voisins donc qui ont adopté il y a quelques jours une déclaration conjointe de paix et de coopération. Le chef de l'État érythréen devrait donc rester 3 jours sur le sol éthiopien. Au programme, une visite du parc industriel d'Awassa spécialisé dans le textile à 4 heures de route d'Addis Abeba. Et nous sommes samedi, n'oubliez pas notre rendez-vous culturel dans l'édition de 20h. Aujourd'hui, on fera un peu d'histoire. Nous ferons donc une incursion au pays baoulé. On parlera précisément de la migration de ce peuple. Qui sont les Baoulés? D'où viennent-ils? Que retenir de l'histoire du peuplement des Baoulés, groupe ethnique appartenant à la grande famille des Akans? Nous avons donc invité un éminent professeur. Il s'agit du professeur Alou Kwame René. Il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est professeur titulaire d'histoire. Restez donc avec nous et suivez l'édition de 20h pour connaître l'histoire de la migration du peuple Baoulé. À tout à l'heure.